DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. DMTV Breaking News. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et surtout de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons chez nous en RDC. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des réalités, pas seulement de la RDC, mais des réalités que nous observons sur tout le continent africain. Des réalités qui font mal, des réalités que nous constatons au sein de la fédération, de la Confédération africaine de football. C'est vraiment malheureux. Rien ne nous sera épargné dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On a l'impression que les sanctions, c'est seulement pour la RDC. Vous voyez notre stade, d'abord on nous a empêchés. On nous avait empêché de jouer dans le stade de Martyrs, et ensuite on a choisi Kamalondo, le stade de tout-puissant Mazembe. Là on a empêché le public d'entrer, on a tout fait, et des menaces et des amendes, même on a eu des amendes à cause du maigre public qui était entré dans les stades quand même pour ces matchs-là. Et donc vous voyez, les autres bénéficient du soutien de la CAF, de la FIFA, et quand ils font une demande, on veut 10 000 personnes, on leur accorde 10 000 personnes. C'est sur base de quoi? Ou alors, il y a cette pandémie-là, c'est pour tout le monde, ou alors, bien évidemment, il faut être équitable dans les décisions. Donc, c'est-à-dire que quand on dit huis clos, c'est du début à la fin, huis clos pour tout le monde. C'est pas de temps en temps, celui-là, il va pouvoir bénéficier de quelque chose. Mais ça nous amène à notre sujet du jour, concernant quand même cette information qu'on vient d'avoir. La RDC jouera en Tanzanie en présence de 30 000 supporters au stade. 30 000 supporters accordés par la CAF à la Tanzanie. Nous, à Lubumbashi, on avait joué à huis clos, mais eux, ils vont jouer devant un public. Madagascar ne fait que jouer devant un public. Quand ils jouent, Madagascar joue à domicile, devant un public. Alors, ils ont demandé à la CAF, à la FIFA a accordé. Mais la RDC, rien du tout, on n'accorde rien. Et en plus de ça, on s'est tapé encore notre général Silvano Kasongo qui a menacé les gens d'arrestation, des choses comme ça, en cas de violation de ces huis clos. Donc vous vous rendez un peu compte de la tragédie qui est en train de s'écrire là contre la RDC. Je ne sais pas qu'est-ce que la RDC a fait à la CAF ou à la FIFA, mais bon, c'est de l'acharnement, je sais pas. C'est de l'acharnement parce que là, maintenant, l'équité même du sport, nous ne le constatons pas, cette équité du sport. Ce que nous avons constaté, par contre, c'est depuis que les présidents de la CAF, donc c'est-à-dire Ahmad avant les Malgaches, avaient été élus président, et de plus en plus on voit que les pays de la zone COSAFA sont favorisés, ils sont favorisés d'une manière ou d'une autre. Et maintenant les successeurs, et aussi de cette zone-là COSAFA, donc c'est-à-dire l'Afrique australe. Le nouveau président Motsepe, les Sud-Africains, et ben voilà, Madagascar a les droits de jouer devant le public. Maintenant c'est la Tanzanie, je ne sais pas pourquoi on veut s'acharner contre la RDC. Le Bénin, on dirait qu'on a choisi ces deux pays-là qui puissent être favorisés ou quoi, pour que par effet des ricochets, plus tard, qui se souviennent de cela et pour pouvoir toujours continuer à élire des présidents issus de cette confédération, de ces secteurs-là de COSAFA et tout. C'est vraiment malheureux. 30 000, c'est énorme. 30 000 supporters, c'est énorme, je vous assure. Et nos joueurs doivent se préparer vraiment qu'on les rentre dedans, ça va être chaud. Mais d'autre part, c'est d'une bonne chose à vaincre sans le péril, donc on triomphe sans gloire. Voilà, on va essayer de triompher avec gloire, on va essayer de gagner quand même là-bas, on va gagner.
On va pas essayer, mais on va gagner. On va gagner là-bas. Et si le public tanzanien s'hasarde à pousser l'air Taifa Stars à aller tête baissée, foncer vers notre défense, eh ben ils auront des contre-meurtriers, croyez-moi, parce qu'on va s'y préparer également. C'est vraiment, mais c'est dommage quand même. Hein. J'espère que la communauté congolaise de Dar es Salaam va pouvoir acheter rapidement des billets aussi, hein, acheter des billets pour pouvoir envoyer, parce qu'on a dit 30 000, là on n'a pas dit que 30 000 Tanzaniens. Il y a des Congolais aussi dans les parages. Donc ils peuvent aussi partir renforcer un peu, pousser les léopards à la victoire, pousser les léopards à la victoire, et qui sait si sur les terrains ça tourne en notre faveur, parce que sur les terrains ça tourne en notre faveur, et le public va se taire, et c'est le public congolais qui va se faire entendre. On a déjà vécu cela, on a déjà gagné à Abidjan quand même 4-3 avec un maigre public, mais le fait qu'on était chaque fois en tête au niveau du marquoir, les publics ivoiriens étaient médusés, ils ne pouvaient plus, vous connaissez les publics africains, mais là, à Dar es Salaam, ça va être différent, parce que on va avoir un public qui utilise presque la même chose que les Sud-Africains, hein, c'est-à-dire les vuvuzela et la danse, les vuvuzela qui vont faire vraiment beaucoup de bruit pendant tous les matchs, et donc il faudra supporter cela. Les joueurs doivent avoir des nerfs solides, ils en ont vu d'autres, croyez-moi, Chancel Mbemba en a vu d'autres, hein, qui ça, Luindama là-bas en Turquie, et je pense il est habitué à ce genre de public hostile. Donc on va pouvoir faire notre match, peut-être que cela aussi va nous réveiller, hein, parce que si c'est trop silencieux, on ne pourra pas imprimer notre tempo infernal, parce que nous on a les tempos, hein, avec des joueurs professionnels habitués à jouer des matchs d'une intensité un peu plus soutenue que ceux qui jouent dans les championnats tanzaniens. Vraiment c'est très triste. Donc la Confédération africaine de football a autorisé la présence de 30 000 supporters au stade pour les matchs Tanzanie-RDC. C'est dans un stage à moitié rempli que les Léopards vont affronter les Taifa Stars le 11 novembre prochain. Fini le huis clos au Stadium Mpaka, National Stadium de Tanzanie. La CAF a autorisé la présence de 30 000 lors de la réception des Léopards de RDC. Le stade d'une capacité de 60 000 places sera rempli de moitié. Le public sportif va renouer avec les gradins dans ces pays où le football est en plein essor. La Tanzanie est proche de réaliser l'inédit dans son histoire, actuelle leader du groupe J. Les Taifa Stars peuvent créer la surprise, et cela passe par une victoire face à la RDC à l'occasion de la 5e journée. La présence des supporters serait une motivation de plus pour la team tanzanienne. La Tanzanie est en tête du groupe J avec 7 points, je vous l'ai dit, à égalité des points avec le Bénin. Son adversaire est 3e avec 5 points. Donc l'adversaire, c'est-à-dire la RDC, est 3e avec 5 points. Avec une victoire, la Tanzanie fera un grand pas vers la qualification. Ils vont nous trouver sur leur chemin. Ils vont nous trouver sur leur chemin, parce que ça, le plan de la CAF pour booster Madagascar a échoué, parce que Madagascar a perdu à domicile, et Madagascar a reçu le concours de l'arbitrage. Vous avez vu des arbitres mauriciens qu'on avait mis contre la RDC. Tous les manèges qui s'est passé sur le terrain là, c'est vraiment malheureux. Et maintenant nous avons un arbitre du Seychelles qui est encore un arbitre des océans et tout, dans les parages même là de la Tanzanie, Zanzibar et tout. C'est triste quand même. Bon, c'est quand même triste, mais on va faire avec. On a Mbokani, on a Bakambu, on aura Kebano, Kakutaela, mais Bolassi. On va tout faire pour gagner ces matchs-là, pour revenir avec les 3 points avant d'affronter les Bénin dans un match couperé où vraiment la victoire sera aussi primordiale. Donc voilà ce que je pouvais dire. C'est un peu triste, mais bon, on a l'habitude. Maintenant, la RDC a l'habitude des amendes, la RDC a l'habitude. Et je me disais même, quitte à avoir des amendes, parce que 2 ou 3 énergumènes ont envahi la pelouse des stades de Marty, remplissons les stades, on va avoir la même amende. Il fallait qu'on laisse entrer les gens, et puis on allait avoir l'amende. Là, on laisse pas entrer les gens, on a quand même l'amende. C'est quand même malheureux. DMTV vous remercie. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous aussi également pour ceux qui ne sont pas abonnés. Activez aussi la petite cloche des notifications afin d'être alerté, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 9 novembre. On va encore mettre d'autres vidéos aujourd'hui. Il y a des analyses encore, notamment sur les points forts de la Tanzanie, que nous devons un peu nous méfier, pas craindre, mais nous méfier quand même. Il y a certains joueurs dont nous devons nous méfier. Ça sera l'objet de notre prochaine analyse. Bien à vous, allez passer une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cet élément. Donc, DMTV vous dit au revoir.